Aujourd'hui, nous avons deux invités, deux intervenants. Donc, le premier est Romain Gouloumès. Je ne sais pas si vous l'avez déjà googlisé suite aux mails groupés qui ont été envoyés à la promo. Vous me direz par chat si vous avez été faire un tour sur sa page pour écouter ses podcasts. Alors, il est journaliste et chef du mag 20 minutes. Et puis, il est coproducteur d'un podcast qui s'appelle Sixième Science. Voilà. Donc, Romain, bienvenue. Bonjour à tous, merci beaucoup de l'invitation, je suis ravi. Merci à toi d'être présent. Et puis, on a également à nos côtés ce soir une podcastrice qui s'appelle Mélodie. Salut Mélodie, Mélodie Schmoss qui produit Business Positif. Donc, c'est un podcast dans lequel elle interviewe des entreprises à impact positif. Donc, ça ressemble un petit peu à la ligne des muses, mais un peu plus centré sur l'entrepreneuriat et elle donne la parole aux dirigeants, aux directeurs marketing et RSE pour qu'ils racontent leurs expériences, leurs bonnes pratiques pour allier impact et business positif. Salut Mélodie. Salut à tous, salut d'être avec vous. Merci à Mélodie et Romain qui se sont libérés un petit peu au dernier moment, mais pour la bonne cause, parce que ils ont apparemment envie notamment de vous parler de leur expérience en termes d'écriture de podcast. Et d'ailleurs, Mélodie et Romain, au tout début, comment vous avez eu l'idée et est-ce que ça a été difficile ou est-ce que ça s'est fait comme ça, l'écriture de podcast? Mélodie, je te laisse peut-être quand même... Commencez, si tu veux. Je te laisse la main, comme on dit, Okay. Question pour un champion, si tu veux. Ok, je prends la main alors. Comment je me suis lancée? Alors moi, en fait, le podcast, je l'ai découvert en écoutant, je pense comme beaucoup de gens. J'ai beaucoup aimé l'expérience et en fait, la particularité, c'est que j'avais arrêté pendant un temps le travail. Ça faisait 10 ans que j'étais dans le digital et puis j'ai arrêté pour un projet citoyen qui s'appelait Les Épicuriens dans l'alimentation durable, où on est parti sur les routes de France. Interviewer des personnes dans l'alimentation durable sous forme de vidéo. Et j'ai adoré cette expérience. On a fait plus de 50 portraits. Et en fait, tout ça m'a amené à créer l'agence Cause. Et j'avais vraiment envie de refaire ce type d'interview, mais avec le format audio, parce que le format vidéo, c'était quand même lourd en termes de travail pour pouvoir garder un rythme. Et donc, c'est vraiment né de là. C'est cette envie d'aller explorer le monde de l'entrepreneuriat qui me passionnait autant que l'alimentation durable et d'aller comprendre quels étaient ces nouveaux modèles d'entreprise. Donc, c'est vraiment pour ma part, une envie citoyenne de continuer à transmettre à travers les apprentissages que d'autres faisaient et d'être un peu le passager, le médiateur de ces apprentissages via un podcast, donc Business Positif, qui d'ailleurs avait un autre nom au tout début qui s'appelait le Marketing Cause. Très clair. Oui, je découvre également le podcast, du coup. Bah oui, c'est pour ça. Alors, en fait, pour ma part, j'ai lancé, du coup, Sixième Science un peu après un autre podcast qui s'appelait Juste un droit, qui était un podcast de vulgarisation judiciaire. Et donc, c'était en début 2018. Et donc, moi, je travaille à 20 minutes, je suis journaliste. Donc, le gros de mon boulot, c'est de proposer des sujets, de les réaliser ou de les faire réaliser par l'équipe de journalistes que j'encadre. Et ça faisait énormément de temps que je bassinais c'est un peu mon tuteur, mon mentor, mon red chef, et avec des podcasts. Et au bout d'un moment, il m'a dit, mais vas-y, fais-en un, quoi, propose-en un. Et donc, en fait, c'est vrai que je pense que vraiment le plus important, d'abord, c'est de poser son idée de podcast à l'écrit. Et c'est vraiment moi ce que j'ai dû faire. J'ai vraiment établi un peu le synopsis et la personnalité du podcast à l'écrit. Et c'est comme ça que je suis arrivé avec Juste un droit, qui était un podcast qui a fait 13 épisodes, qui est terminé depuis. Mais et en fait, l'idée derrière ce podcast, c'était d'aller sur un terrain que moi je maîtrisais pas du tout, qui est celui de la justice. Mais en fait, on a de super journalistes justice à 20 minutes. Et partant de là, l'idée, c'était plutôt pour moi d'incarner le kidam. En gros, la personne, j'ai lu un livre que je vous conseille qui s'appelle La justice pour les nuls, et vraiment de me mettre dans la position du lecteur de La justice pour les nuls en faisant parler des gens passionnants, des avocats, des procureurs sur ces sujets-là. Et en fait, j'ai monté un épisode avec un journaliste, Vincent Ventigame, qui est peut-être notre meilleur journaliste police-justice à 20 minutes. Et on a fait l'épisode vraiment un peu dans une cave, quoi, limite avec des micros qu'on avait un peu chouravé à droite à gauche. Et voilà, quoi, c'est comme ça qu'on a fait notre premier. Et on est arrivé avec ce proof of concept et on a fait le premier épisode. Voilà. Pour Juste un droit et Sixième Science, c'est la même chose.
à propos des sciences. En gros, faut chourer des micros pour faire un premier putain de bon podcast, quoi, avec le matos qu'il faut. Ah ouais, moi mon conseil c'est avant d'acheter vos micros, faites un premier test sans des micros de qualité, quoi. N'investissez pas de suite, quoi. C'est clair. Ouais, moi, c'est pareil. Hein. On avait la boîte de prod d'un pote, donc les premiers épisodes, je les ai faits avec du matériel qui avait été prêté. Et une fois que j'ai vu au bout de... Moi, c'était 3-4 épisodes, je crois, où je savais que dans tous les cas, j'avais envie de continuer. Même si ça a pris le temps, mais je pense qu'on aura le temps d'en parler. C'est là où j'ai investi dans le matériel que je voulais, quoi. Ah, c'est tout à fait ça. Enfin, franchement... Oui, pardon, je t'ai coupé. J'avais une question. Non, mais vas-y. C'était pour faire la transition, puisqu'on est dans un webinar dédié à l'écriture de podcast. Tu parlais tout à l'heure d'un synopsis. Alors du coup, on parle de synopsis, de notes d'intention. Pour ceux qui n'ont aucun repère par rapport, enfin pour les néophytes, pour qui ça ne parle pas, qu'est-ce que c'est ces documents-là? Ça sert à quoi? Est-ce qu'il faut vraiment le faire? Puis, en quelques mots, comment on les organise? Bon, je prends quelques minutes. Je veux pas trop déborder, mais c'est vrai que c'est une question qui est ultra centrale au moment de développer un format, et surtout un format dans lequel vous allez vous investir. Enfin, le podcast, si vous le savez pas maintenant, vous allez le savoir un peu plus tard. C'est ultra chronophage. C'est un super format, mais en fait, c'est à la fois low tech et en même temps bouffeur de temps assez conséquent. Donc, en gros, pour moi, ce qui est important, c'est de poser le concept. Et en fait, en posant le concept édito, vous allez voir si, d'une part, il tient. C'est-à-dire que si jamais vous le présentez, si vous le pitchez ensuite à quelqu'un d'autre, s'il fonctionne. Et ensuite, en le posant, généralement, vous allez voir surgir des questions et les faiblesses sur votre podcast. En gros, c'est vrai qu'on risque de parler de quelque chose avec Mélodie. C'est sur au-delà de la ligne éditoriale, c'est celui de l'angle. En gros, l'angle de votre podcast, il va être super important, c'est-à-dire quels sont les enjeux que vous allez traiter avec votre podcast. Moi, j'utilise un exemple très simple, et après, je vais laisser Mélodie parler, parce que c'est vrai que j'ai tendance à m'emballer assez vite quand le sujet m'intéresse. En gros, c'est une image que j'utilise pas mal dans les écoles. Je sais pas si vous voyez le gif d'un couple qui se promène dans la rue, et évidemment, c'est un gif ultra sexiste, hein, mais enfin qui est assez classique, où en gros on voit monsieur se retourner sur le chemin d'une demoiselle, et le regard horrifié de sa copine. Et en fait, c'est un gif qui doit avoir une quinzaine d'années, mais qui, à mon sens, incarne bien la notion d'enjeu. C'est-à-dire que vous avez un personnage A qui est avec un personnage B, avec lesquels il y a une relation qui semble intéressante, mais bizarrement, le personnage A va zioter le personnage C, et au grand désarroi et de la colère du personnage B. En gros, le fait de créer ce qu'on appelle un triangle amoureux, c'est la base même d'un angle. C'est-à-dire que vous allez avoir des enjeux à traiter. Si jamais vous traitez juste d'un sujet qui dit A aime B et B aime A, vous aurez peut-être une belle histoire, mais vous n'aurez pas beaucoup d'enjeux. Et je dis pas qu'il faut créer des enjeux, mais il faut les trouver. Si jamais vous n'avez pas d'enjeux, c'est-à-dire que c'est peut-être que votre angle n'est pas bon, ou peut-être qu'il n'y a pas d'histoire à traiter derrière. Et vraiment, ce point-là, il est super important. C'est-à-dire qu'au moment où vous écrivez votre podcast, et au moment où où vous dites, tiens, quel sujet je vais faire, vous allez dénicher les enjeux, et vous allez dénicher les problèmes que vous allez vouloir traiter, parce que finalement, ce qui est intéressant avec un podcast, ça peut être soit de mettre en avant des choses positives, c'est ce que tu sembles faire, Mélodie, avec Business Positif, mais aussi de traiter les problèmes. Généralement, quand on parle de quelque chose de positif, c'est qu'elle vient répondre elle-même à quelque chose de négatif, à un problème. Exactement. Oui, moi je te rejoins complètement, et là par exemple, j'aide une amie à monter le sien, et du coup c'est la même logique. Elle est complètement dans autre chose, c'est-à-dire que moi je suis sur le business, donc effectivement on m'a monté le synopsis, alors peu importe, c'est un document, là moi c'était assez clair parce que c'était déjà dans la lignée de ce que j'avais fait, mais c'était quand même, ok, je parle à qui concrètement, ça va intéresser qui en fait ce que je raconte, c'est quoi la croisade, moi je parle de croisade express, c'est-à-dire c'est quoi la mission en fait, c'est quoi le truc qui fait qu'en fait il n'y a même pas la question de s'il marche ou pas. C'est juste, je le fais parce que j'ai une mission en fait à travers ce truc-là, et je pense que ça peut contribuer, et si ça touche une personne, ce sera déjà génial. Et ça, je pense que c'est ça qui fait aussi que, comme tu disais, c'est chronophage, ça demande du temps. Moi maintenant, j'ai même une équipe qui m'aide et tout. En fait, c'est ça, c'est là où tu vas puiser ton énergie, où tu vas garder le rythme pour en faire 20, 30, 40, 50, 100, 200, on en voit qu'on en a beaucoup. Donc
je pense que la croisade, la mission, c'est hyper important, savoir ce qu'on veut dire, le message de cœur, et puis savoir en effet quel angle, quel ton. Donc, soit quand c'est de l'interview, parce qu'il y a évidemment plusieurs types de formats de podcast. Moi, je suis sur un format interview, donc c'est de la discussion. Donc, j'ai une trame de questions. On parlera de ça, je pense, après. Mais en tout cas, j'avais une trame de questions qui s'est étoffée au fur et à mesure, mais qui est toujours la même. Ça, c'est vraiment parce que je sais exactement quel sujet je veux aborder. Et puis ensuite, j'adapte quelques éléments en fonction de l'invité, de son entreprise, du secteur, etc. Mais à chaque fois, il y a vraiment cette question de l'angle. Et moi, c'est impact positif et business. Et j'en sors jamais. Et quand je suis contactée, et des entreprises qui ont réussi et donc qui vont pouvoir partager leurs bonnes pratiques. Donc, je peux être contactée par des entreprises qui sont un peu jeunes. Ben, elles peuvent être hyper jolies, même hyper tendance ou quoi. En fait, si elles ne correspondent pas à ça, je ne vais pas les interviewer. Ou moi, si je démarche, alors là, en ce moment, j'ai plutôt des demandes entrantes. Mais il y en a quelques-unes que j'aimerais vraiment interviewer. Ben, je sais pourquoi. En fait, elles sont dans cette ligne-là et ça n'en bougera pas. Et donc cette amie là que j'accompagne en ce moment, et ben ça n'a aucun rapport. Elle est sur un podcast autour du poème. Et donc là, et ben c'est pour autant la même démarche qu'on a de travail. Et là, ça a bien avancé. Où en fait, on a trouvé son angle et on a trouvé sa croisade. C'est-à-dire, c'est pas juste lire des poèmes. Il y a quelque chose derrière. De beaucoup plus fort et qui fait qu'elle est beaucoup plus animée qu'elle ne le pensait par ce podcast. C'est amusant parce qu'on en parlait un petit peu pour préparer le webinaire avec Romain. Est-ce que on doit consacrer, vous pouvez nous répondre à cette question par chat selon vos idées sur la chose. Est-ce qu'on doit consacrer un webinaire à la thématique fiction radiophonique, enfin podcast fiction, ou est-ce que leurs ADN sont finalement assez semblables pour pouvoir les réunir dans un même webinaire? Je pense qu'il y a des points communs dans les démarches, mais en effet, le mode de préparation n'est pas le même. Hein, alors, moi, je pense que, je me permets, Romain, mais j'imagine que tu auras plein de choses à dire aussi. Moi, je pense que là, tu vois, celui dont je parle, donc que ce soit le mien sous format interview et dans le monde business, que ce soit celui de cette amie qui est sur de la lecture de poèmes et donc avec un angle pour justement que ce soit intéressant et pourquoi, et le format, c'est un format très court. Enfin voilà, on a toute une réflexion autour de ça. Ça reste quand même dans cette même logique. Quand on est sur de la fiction, mon compagnon est scénariste, réalisateur, donc du coup, lui, il va écrire des séries, des films, etc. Quand on est sur un podcast fiction, on va être sur une écriture qui va être davantage, pour moi, de cet ordre-là, de l'ordre du scénario, et donc on va être sur encore autre chose, du scénario, du livre ou de la narration. Pour moi, ça va être un autre type. Donc je pense que je sais pas ce que tu en penses, Romain, mais moi j'ai l'impression que c'est deux manières d'approcher le podcast, parce que c'est deux manières de raconter les choses, au-delà de si on est deux ou un. Ouais, je suis super d'accord. Alors effectivement, moi, les deux podcasts que je fais à 20 minutes, c'est des podcasts talk, hein, d'interview. On a pas mal réfléchi. Alors bon, nous, on a un média d'information, donc faire une fiction, c'est pourquoi pas, hein, la porte est pas fermée, mais en fait c'est super compliqué, et c'est vrai que c'est pas du tout notre métier au départ, et c'est vrai que du coup la philosophie d'une fiction et le travail qui est demandé, je pense qu'il est vraiment très différent. Et c'est une discussion que j'avais, vous êtes peut-être sur Clubhouse en ce moment, mais c'est vrai que c'est un sujet qui revient beaucoup, c'est finalement quand on prend le micro, on y va pourquoi, et c'est vrai que sur le podcast, ce qui est intéressant quand on est journaliste ou pas, hein, c'est qu'en fait on peut se raconter quelque chose, mais en mettant beaucoup de soi. Et en fait, c'est vrai que souvent, en tant que journaliste, on a plutôt tendance à se cacher derrière le sujet, et ce qui est plutôt la règle. Hein. La règle, c'est celle de l'objectivité. Et à la limite, on signe l'article, mais en revanche, on l'incarne assez peu. Avec le podcast, c'est assez différent. Vous l'incarnez. Et c'est vrai que c'est plutôt quelque chose que vous allez mettre en avant dans l'écriture, vous allez mettre dans la personnalité, dans l'animation. Écrire une fiction, c'est tout à fait autre chose. Et vous allez le voir, enfin, il y a la plupart des studios de podcast qui sont en plus souvent lancés par des journalistes ou d'anciens journalistes, ne commencent pas par de la fiction, parce que la fiction, c'est d'une part assez compliqué, je pense, à écrire, parce que non seulement c'est de la fiction, mais c'est de la fiction audio, donc ça va demander un travail derrière. Il faut qu'on écrive pour que ce soit lu, interprété de façon orale. Et en plus, je pense que c'est techniquement assez compliqué et très coûteux, quoi.
Mais je veux vraiment pas vous décourager. Moi, j'adore la fiction audio, mais je pense que c'est plutôt un step 2, voire un step 3 dans dans vos projets, quoi. Ou alors, faut être très très bon en termes d'écriture. Oui, c'est ça. C'est qu'il faut être de ce métier-là. Pour moi, c'est un nouveau format, tout comme on a les web-séries ou voilà. Je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment un métier pour moi de l'ordre du ciné. Enfin, encore une fois, hein, mon compagnon, c'est pour ça avec l'agence, on peut le faire, mais c'est une équipe dédiée, quoi. C'est pas du tout l'équipe. Par exemple marketing ou l'équipe qui va se dire tiens, ce serait intéressant de proposer à telle entreprise de faire un podcast ou une interview des experts. Ça aura rien à voir si on dit tiens, là c'est un podcast pour valoriser un message où on va faire une fiction. C'est comme une web série, on va avoir des auteurs dessus, il va y avoir concrètement, il y en a un gros en fiction qui a été lancé par exemple par Cyprien. Voilà, c'est des doubleurs professionnels, c'est une écriture, c'est sur plusieurs épisodes et c'est absolument incroyable. Le son est absolument fantastique. Vous le trouvez sur YouTube en live, en direct. Mais c'est un boulot de fou. Enfin, c'est une prod de fou, ce truc. Ouais, il a mis, je crois, 1 an et demi, 2 ans sur ce projet. C'était énorme. Alors, on a quelques questions. Je m'excuse de vous interrompre, mais ça commence un peu à s'étoffer côté questions. Juste une précision concernant le déroulé. On vous a mis les grandes lignes de ce que l'on va aborder pendant le webinar, donc la ligne d'un podcast, la veille, le sourcing, l'angle, sujet, interview, écriture, piège à éviter, vos questions. Mais en même temps, comme vous le voyez, parfois, on répondra à des questions avant l'heure puisque finalement, tout se suit quand on crée un podcast. On écrit le synopsis et la note d'intention, mais comme on disait tout à l'heure, on peut très bien revenir dessus. Donc, il y a des thèmes qu'on va aborder avant alors que c'était prévu un petit peu plus tard. Une première question, de l'une d'entre vous qui demandait si éventuellement, Mélodie, tu étais prête à montrer ta tête. Oui, je l'ai fait depuis. Je me suis montrée, pas de souci. C'est que j'ai pas un cadre hyper. Je suis cachée dans une chambre pour ce soir, mais c'est pas grave. Vous m'en voudrez pas pour la jolie porte bleue derrière. Bon, moi, c'est pareil. Je vais jouer le jeu. Je vais montrer ma tête juste pendant que je lis les questions. Ne me jugez pas. Oui, j'ai une sale tête ce soir. Alors, du coup, Anne-Sophie nous demande, alors, plusieurs questions. Première question, est-ce que vous conservez les questions qui conduisent l'entretien lors du montage? Mais je vous pose aussi sa deuxième question, comme ça, si vous voulez lui répondre dans la foulée. Peut-on, sur un format court de podcast, avoir un mode entre l'entretien et la fiction? C'est-à-dire entretien sur la conduite de l'enregistrement et la fiction au montage, donc effaçant les questions posées par l'interviewé. Alors, je vous rappelle la première question peut-être. Conservez-vous les questions qui conduisent l'entretien lors du montage? Vas-y, si tu veux. Alors, me concernant, oui. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'avoir une conversation. Donc, du coup, on a un conducteur qu'on suit, mais sur lequel on peut dériver et revenir ensuite. Mais oui, je garde les questions, mais parce que en fait, le travail on va dire de montage, sinon, il serait vachement plus conséquent. Et le travail d'écriture. Enfin, ce sera pas forcément de l'écriture tapée, mais c'est-à-dire que vous allez devoir vachement plus construire, associer les bouts d'interview de votre interlocuteur. Je pense, c'est à la fois intéressant et en même temps, je pense que c'est pas mal de travail en plus. Je pense qu'effectivement, l'accroche de se dire, on fait un format court, ça peut être vraiment intéressant là-dessus, au sens où si jamais tu fais un truc comme les choses à savoir, c'est-à-dire que tu fais un format très court de quelques minutes avec une question ou éventuellement juste un sujet, tu lances ton sujet en disant voilà, c'est telle personne qui répond sur ce sujet et bim, tu as juste sa conversation qui vient répondre ou habiller ton sujet. Mais à mon sens, les questions, elles gênent pas, mais ça dépend vraiment à quel point toi tu veux incarner ton podcast. Soit entre guillemets, tu te mets en recul et tu te désincarnes en quelque sorte. Et dans ce cas-là, tu laisses vraiment parler ton interlocuteur, mais au préalable, je pense, ça veut dire qu'il faut que toi, tu aies conçu ton podcast de cette façon-là. C'est-à-dire que tes questions, elles doivent même être tournées de façon à ce que tout soit montable et emboîtable a posteriori. Je pense que c'est beaucoup de boulot, mais c'est intéressant. Ouais, moi je te rejoins aussi. Concrètement, l'intérêt du podcast, tel que en mode interview et donc sur du 30, 45 minutes, 1 heure, c'est vraiment de tout garder, au contraire de garder les petits moments. Nous, ce qu'on fait au montage, c'est qu'on va virer les petits bruits. On va virer de la toux ou un truc ou un bruit qu'on peut virer, ou bien il y a
une ou deux fois, c'est arrivé qu'il y ait une soufflerie, donc on a laissé un blanc. Là, c'est des petits trucs un peu techniques pour ensuite pouvoir virer la soufflerie derrière. Mais par contre, on va pas toucher. Et même s'il y a des petits trucs qui sont pas voilà, où la personne elle bafouille un peu ou quoi, au contraire on le garde parce que c'est ça l'intérêt, c'est tout ce côté conversationnel, c'est tout le. Des fois j'ai dit une connerie, par exemple, j'avais un chiffre, c'était pas le bon, ça m'est arrivé une fois, en fait on le garde parce que je vais pas le cacher en fait, au contraire c'est genre la personne m'a rattrapé, j'ai dit bah tiens c'est marrant, j'avais dû lire un article qui était un peu trop ancien. Donc voilà pour ça, et je rejoins aussi sur l'aspect cours où en fait encore une fois c'est dans ce cas-là un autre travail, donc c'est peut-être un truc plus avancé, ou en tout cas peut-être qu'en fait il faut voir le projet podcast dans ce cas-là comme quelque chose un peu plus poussé, où il y a un vrai travail d'écriture. Il y a un bon podcast de 10-15 minutes qui s'appelle Traqué sur Deezer, qui est canon quand vous aimez bien la musique, et là c'est vraiment monté, donc c'est l'histoire d'une chanson, donc ils vont voir un artiste, il parle d'une chanson, donc je sais pas si vous le connaissez. Et en fait, là, il y a effectivement des bouts de la musique, il y a l'artiste qui parle, et en fait, celui qui fait ça, il fait juste le générique d'intro et le générique de fin, il me semble. Et il n'apparaît pas du tout au milieu. Mais par contre, il y a de la musique, il y a un taf de montage et donc d'écriture qui est limite scripté, ou en tout cas monté dans le même sens un peu que ce qu'on peut faire en montage vidéo. Et ce que je vous disais dans mon expérience en amont, c'est que le montage vidéo que j'ai fait sur le projet citoyen Les Éthicuriens, du coup, on était deux dessus, c'était chronophage, parce que justement, c'était sur 1h15 d'interview ou 1 heure, ramené à 5 minutes. Il aurait peut-être même dû faire 3-4 minutes, puis ensuite monter avec des incrustes pour mettre quand même les questions à l'écran, etc. C'est un autre taf, quoi. C'est un truc vraiment lourd. Mais hyper intéressant. Enfin, je dis pas qu'il faut pas le faire, hein. C'est juste se rendre compte de où est-ce qu'on a envie d'aller, quoi. Alors, juste une petite question, pardon, de Sébastien D qui nous demande s'il y aura une synthèse du webinaire sous format texte. Alors, c'était pas prévu, mais c'est une suggestion que l'on peut retenir pour les prochains webinaires. Il y aura un replay, en revanche. Donc, tu pourras, Sébastien, le revoir à ta guise autant de fois que tu le souhaites. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Et Anne-Sophie vous répond que elle reconnaît qu'effacer les questions, cela désincarne un peu, mais cela donne la parole à l'interviewé à 100%. Donc, elle s'attend à beaucoup de travail. Ouais. Si jamais j'ai une proposition, c'est d'éviter les questions fermées. C'est-à-dire que dès l'instant où tu veux t'absenter, il faut que tu évites que ton interlocuteur commence en répondant par oui ou non. Parce que sinon, derrière, tu vas galérer à faire ton montage. C'est-à-dire qu'il faut systématiquement que tu poses des questions ouvertes pour que justement ton interlocuteur puisse lui dérouler ses arguments sans répondre à une question qui fait oui/non. Et vraiment, ça, c'est indispensable à mon sens. D'ailleurs, moi, je pose jamais de questions par oui ou par non. Enfin, quand tu fais de la vulgarisation, ça n'a pas trop d'intérêt. Ça peut permettre de faire une relance parfois pour insister, mettre en exergue une réponse ou une transition. Mais une relance, c'est dans le cadre d'une conversation. C'est vrai que. Non, tu sais, je sais pas, c'est une suggestion, mais tu sais, tu sais très bien que la personne va dire oui ou va dire non, et tu lui fais redire justement. Bon, ça se fait oui. Oui, mais généralement, en fait, c'est d'une manière où la personne va dire oui, c'est exactement ça, et elle va rebondir. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Et puis, avant que je passe la parole à Gwen, qui va prendre la suite de la lecture des questions, il y a une question qui est beaucoup revenue dans la préparation du webinaire. Je vous avais demandé, apprenant MOOC, de nous envoyer vos questions à adresser aux invités. Et il y a une question qui est souvent revenue, c'est la suivante. Ça ne concerne pas forcément la ligne, mais apparemment, elle est revenue beaucoup, donc je suppose que vous la posez énormément. Le matériel concernant l'interview par téléphone. Enfin, en gros, les logiciels que vous utilisez. Est-ce que vous utilisez Zoom, par exemple, ou une appli en particulier? Il y a des gens qui utilisent notamment, chez les MUS, c'est le cas pour certains, Anchor, d'autres des applis propres à l'iPhone, d'autres à l'Android, et puis d'autres encore Zoom. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à répondre par rapport à ça, puis ensuite, c'est Gwen qui vous lira les questions. Mélodie, tu veux peut-être commencer? Je sais pas. Bon, peu importe. Enfin, moi, j'utilise. Soit j'ai mon matériel quand on est en physique. Là, on n'est pas dans une période qui permet beaucoup ça. J'utilise Zencastr maintenant en ligne. Ouais, c'était ma réponse. Ouais, voilà. C'est une qualité un peu moins bonne, et donc mon compagnon qui monte à la base, donc qui est dans ce milieu-là, il hurle. mais voilà, pour le commun des mortels, voilà, on n'est pas non plus, c'est pas non plus affreux.
Et c'est absolument d'une facilité à utiliser qui est dingue. Et pour nous, enfin je dis pour nous, excuse-moi, mais voilà, pour les podcasteurs, donc pour nous tous. Et aussi pour l'interviewer, mine de rien. Et ça, c'est quand même hyper précieux. C'est-à-dire que même pour quelqu'un qui est pas très à l'aise, il débarque, il a rien à faire, il y a tout. Enfin, Ouais. et gratuit. Je suis 100% d'accord. En fait, j'ai essayé différentes versions. Et en fait, moi, à 20 minutes, il y a une autre podcasteuse qui, elle, est vraiment à plein temps sur ces questions-là, qui s'appelle Anne-Laetitia Béraud, qui fait un podcast qui s'appelle Minute Papillon. Donc, elle fait 3 épisodes par semaine. Donc, elle est quand même sur un rythme qui est assez important. Et elle fait toutes ses interviews à distance. Alors, soit elle utilise effectivement Zoom, mais parce que c'est la solution qui est adoptée quand même par beaucoup de monde. On fait tous. Enfin, il y a beaucoup de monde qui fait des calls via Zoom pour le boulot. Mais c'est vrai que Zencastr, il y a vraiment cet avantage de la qualité. Enfin, si jamais en plus vous payez un fee peut-être d'une vingtaine d'euros, je crois, par mois, vous passez sur du WAV et mine de rien, la qualité, elle fait un bond. C'est vrai. Et sinon, en alternative, vous avez je crois que c'est Soundcast, je vais pas dire de bêtises, Squadcast, non c'est Soundcast, je vais vérifier, et que j'ai utilisé pendant un moment, qui était vraiment pas mal, et qui permet en plus d'avoir de la vidéo. C'est pas plus cher que Zencastr, c'est même moins cher, et vous accédez à la vidéo. Ça veut pas dire que vous enregistrez la vidéo en même temps, mais ça permet d'avoir la personne en face pendant que vous faites l'entretien. Et il y a un autre avantage, c'est que ils uploadent en même temps l'audio. C'est-à-dire que il y a la vidéo sur Zencastr maintenant. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, ils viennent de l'ajouter, ouais. Donc, franchement, ça c'est pas mal du tout. Et sinon, là, moi, je vais tester un service qui s'appelle Keeper. Keeper, ça permet en fait de créer un numéro de téléphone supplémentaire que vous appelez, votre interlocuteur aussi, et en gros, c'est via cette ligne déportée que le son va être enregistré. Ça permet d'avoir une qualité sonore assez correcte et justement de n'avoir rien à installer. Vous dites juste à la personne, on s'appelle à 15h sur ce numéro, et ça permet comme ça de récupérer un son WAV de bonne qualité. Ça reste une conversation téléphonique. Alors que sur Zencastr, moi, ce que je fais maintenant, c'est que j'ai acheté un micro, j'ai fait acheter un petit micro qui coûte pas très cher, hein. Franchement, vous pouvez trouver des micros USB dynamiques pour une 50aine d'euros, tout équipé, quoi, avec le petit pied, la bonnette. Et moi, je l'ai fait envoyer par la poste. Et ce que je fais, c'est que je préachète ensuite une étiquette, et l'interviewé me renvoie par la poste. En gros, il se rend au bureau de poste. Je voulais commencer à le faire, c'est cool. Ouais, honnêtement, c'est pour obtenir un rendu de qualité aujourd'hui, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Ouais, c'est chouette que t'en parles parce que moi c'est ce que je vais commencer à faire aussi. Je voulais pas le faire jusqu'à maintenant, l'envoi, parce que j'attendais aussi mine de rien la reprise. Mais là, moi je te rejoins complètement. Je voulais aussi commencer à faire ça. Et dans les petits trucs aussi sur Zencastr, du coup, justement sur cette notion d'être en ligne, ça, je pense que c'est chacun est libre et a aussi son affinité, sa sensibilité. Mais moi, j'aime bien voir les gens avec qui j'enregistre. Et du coup, ce que je fais généralement, et puis aussi parce que des fois, justement, ils connaissent pas l'outil, et donc du coup, ils peuvent avoir peur de pas être au bon moment, etc. Ce que je fais, c'est que je leur donne rendez-vous, mais en réalité, je leur donne rendez-vous sur Google Meet. Donc, ils ont déjà reçu l'invitation Zencastr, mais en fait, on se retrouve sur Google Meet. Comme ça, on se voit en vidéo, on échange pendant quelques minutes, j'explique. Ils vont sur le Zencastr en même temps qu'on est en Google Meet. Du coup, dès que les deux sont branchés en même temps, on sent l'écho. Et donc là, c'est naturel pour tout le monde. Je dis, ça y est, c'est bon, on s'est vu. On peut passer sur le Zencastr. Ils ferment le Google Meet et en fait, ils ont été dans une petite bulle le petit cocon qui fait qu'on s'embête pas sur l'aspect technique parce que tout fonctionne. Et Zencastr permet aussi de faire des recordings. Vous pouvez faire un test en live. Moi, ça m'est déjà arrivé. Il y avait le son, il y avait un petit message, un petit warning. Je me suis dit, oula, je veux pas enregistrer parce que j'ai entendu des histoires de podcasts qui durent 3 heures et qui marchent pas. Donc voilà. Et donc du coup, ça, on peut faire un petit truc. Vous demandez à votre interviewé de parler pendant 5 secondes, de dire ce qu'il a mangé à midi. Vous enregistrez, vous écoutez. Vous pouvez même papoter avec lui pendant ce temps. Ça prend vraiment 5 secondes. Et puis ensuite, hop, vous lancez le nouveau recording parce que vous avez confirmé que c'était bon, quoi. Non mais ouais, c'est une super idée. Effectivement, il y a un point, c'est vrai que sur Zencastr qui est important, c'est le fait d'utiliser Chrome, Google Chrome. Et c'est vrai que si jamais en plus tu fais déjà travailler les gens dans l'environnement Google, je fais pas du tout, je vante pas les mérites de Google, hein. Oui. Mais en gros, c'est vrai que pour vous prémunir d'un maximum d'avaries techniques sur Zencastr, il faut utiliser Google Chrome et surtout demander à vos interlocuteurs de ne pas fermer
la page à la fin de l'interview. C'est-à-dire que vous pouvez les kicker, vous pouvez muter leur micro, etc. Mais en fait, il faut que leur ordinateur, via leur connexion Internet, upload le son en bonne qualité qui a été en fait sauvegardé dans le cache de l'ordinateur. Et si jamais ils n'ont pas une très bonne connexion Internet, ça peut prendre beaucoup de temps. Alors, il faut vraiment qu'ils aient une mauvaise connexion Internet. Mais c'est vrai que si jamais ils partent, c'est un peu plus compliqué de récupérer le fichier son. C'est possible, ça m'est déjà arrivé, mais effectivement, vaut mieux avoir ça en tête. Parce que ça m'est arrivé. J'ai leur dire, juste avant. des sueurs froides. Ouais, c'est ça. Moi aussi, c'est le seul truc. Et ça m'est arrivé une fois que sur les dernières minutes, je me dis, mince, je lui ai pas dit. Et du coup, j'ai fait au revoir. J'ai mis vite le stop recording et j'ai fait ne pars pas. Ah, mais clairement. Et en fait, ça m'est arrivé une fois. Donc voilà. Ok. Je vais passer à une autre question. Il y avait une question de Vanessa qui dit « Je vais créer un podcast avec quelqu'un, on sera 2 derrière le micro. On va traiter de pop culture avec le choix de traiter de différents sujets transversaux, par exemple le traitement de la maladie mentale dans les séries, etc. Quels conseils pour trouver le bon angle et que ça ne se fasse pas juste exposé scolaire ?» Alors je veux bien embrayer dessus. En fait, moi, si j'ai un conseil sur tous ces sujets-là, c'est d'aller voir France Culture. Et en gros, il y a une règle 34 qui dit que vous prenez n'importe quel sujet, vous trouverez à peu près son équivalent pornographique sur Internet. Et en fait, pour à peu près tous les sujets de podcast ou tous les sujets, on va dire, qui touchent à la culture, aux sciences, etc., vous avez la même chose avec France Culture. C'est-à-dire que ce soit sur les sciences ou sur le droit, ça c'est quasiment toujours vérifié. J'ai trouvé le sujet, souvent traité de façon un peu pompeuse ou avec beaucoup de temps, parce qu'ils font des formats qui peuvent être assez chronophages et enfin assez longs à écouter. Et vous allez le voir bien traité par France Culture. Alors il faut aimer, mais du coup je trouve que c'est souvent intéressant de voir un peu ce qui a déjà été fait sur le sujet. Par exemple sur le traitement de la maladie mentale dans les séries. Alors je sais pas si Vanessa a fait exprès, mais en tout cas c'est un beau hasard. On a fait un épisode et en fait je suis parti d'un livre qui est paru récemment. Et du coup, cet élément-là, c'est déjà important, c'est l'accroche actualité. C'est-à-dire que même si ton podcast, il va générer de l'audience sur une longue traîne, c'est-à-dire que il va peut-être être plus écouté en 2022 et 2023 qu'en 2021, parce qu'il va être un peu plus connu, etc. Ben, le fait d'avoir une accroche actualité, ça permet quand même de connecter quelque chose, de créer une connexion au départ avec ton sujet et de l'inscrire aussi dans une certaine temporalité. Et ensuite, pour moi, ce qui est important, c'est de te dire, j'attaque avec un exemple. C'est soit un exemple, soit un chiffre. Je pense que c'est quelque chose qui est assez important. C'est soit tu mets en scène un exemple, soit tu mets en scène un chiffre. Ça permet à partir de là de dire, OK, où est le sujet? Sur le traitement de la maladie mentale, par exemple, dans les séries, tu peux, par exemple, ne prendre que une maladie en particulier. En fait, je pense que le sujet, il est tellement vaste que tu peux pas traiter tout. Et du coup, moi, par exemple, c'était posé la question, c'était de ne s'intéresser que à certains personnages. Tu peux ne t'intéresser qu'à Rambo, qui est un personnage qui est super intéressant, ou alors tu t'intéresses alors c'est pas une maladie mentale, mais ça peut être considéré comme par certains, c'est sur l'autisme, par exemple. Tu t'intéresses au personnage de Sheldon Cooper dans Big Bang Theory, et t'as ton angle, enfin, t'as ton sujet. Ensuite, tu l'angles. Et tu peux dire, mais pourquoi on ne traite de l'autisme que via Asperger, par exemple, dans les séries? Ça peut être un angle. Très spécifique. Juste une petite, pardon, Gwen, je crois que c'est toi que j'ai coupé. C'est juste pour dire, c'est marrant parce que tu parles de Sheldon. Là, on est en train d'écrire un zoom sur la synesthésie, parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'est exactement la synesthésie. On est en train d'en écrire un avec un réel son actuellement. On a interviewé des gens aux 4 coins de la planète, des producteurs, des musiciens, des artistes, des acteurs, etc., qui se disent, en tout cas qui apparemment sont synesthètes. Et en fait, justement, on parle un moment de Sheldon qui dit être synesthète, et ça a permis de relancer une partie très monotone et réverbative de notre podcast, de parler de faire appel à une référence de la pop culture, alors que ça n'avait rien à voir. On parlait de sujets hyper scientifiques et on parlait de neurologie, et tout à coup de faire appel à Sheldon pour illustrer ce que peut être un synesthète, ça donne des couleurs différentes au podcast, en fait. C'est marrant. Et si je peux ajouter un tout petit truc. Je rebondis. Vas-y.
Non, mais c'est juste pour dire que moi, je sais que dans mon... Là j'ai fait ça, justement, quand on parle de ligne éditoriale, elle peut aussi évoluer. Moi, j'ai une trame de questions depuis le début avec les incontournables. Et puis, il y a aussi justement comment on met de la couleur dans l'échange. Il y a certains échanges qui sont aussi plus ou moins réussis. Enfin, il y a plus ou moins, en fait, il y a plus ou moins d'affinités dans tous les cas avec la personne. Souvent, il y a beaucoup d'affinités. Et puis, c'est arrivé une ou deux fois où on m'a dit, ah tiens, on sent que cette personne est plus froide, mais on y retrouve toujours les éléments. Ça, c'est hyper important sur la trame. Et là, moi, ce que j'ai rajouté il y a pas longtemps comme question, donc moi, je suis sur le business positif. On parle marketing, financement, etc. Et une des questions, c'est quoi le film ou la musique qui illustre votre vision du business positif? Et en fait, ça, donc je leur demande en amont de la travailler parce que ça peut être un peu dur sur le coup. Et en fait, ça amène beaucoup de couleurs aussi, mine de rien. Et ça, généralement, du coup, ça décale le propos. C'est-à-dire, on parle toujours de la même chose, mais on en parle d'une autre manière et avec une référence qui est commune en plus souvent à tout le monde. Et c'est pas mal aussi de s'appuyer sinon sur des éléments comme ça on va un petit peu décaler de ce qu'on a envie de dire pour justement aller faire appel à comment on appelle ça, l'intelligence collective, quoi, vous voyez. Super intéressant, effectivement. Moi, si je peux ajouter effectivement un tout petit truc, c'est de se dire que comment vous allez intituler votre épisode, c'est-à-dire le titre. Et en fait, c'est souvent en se posant la question du titre avant même de traiter le sujet, ou en tout cas au moment de le construire, que vous allez voir si votre sujet il est fort. Et c'est, enfin, on se fait souvent plaisir sur la titraille, que ce soit 20 minutes ou tout à l'heure on en parlait avec Laurence au moment de donner un nom à votre podcast. Mais c'est vrai que la question de la titraille, elle est super importante et ça peut être elle qui va driver justement l'angle de votre sujet. Mais ça vous empêche pas potentiellement de retitrer votre épisode une fois que vous avez enregistré. Si jamais vous vous dites, en fait, finalement, on a un peu dérivé, peut-être que le titre ne reflète pas l'épisode tel qu'il est au final. Ça peut être un point. Et c'est vrai que si je peux ajouter un truc sur les questions, en gros, incontournables, c'est de toujours garder une dernière question qui va être de, en gros, est-ce qu'on a oublié de traiter quelque chose? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez rajouter, ou est-ce que il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose? Enfin, c'est un peu consensuel, mais en fait, ça permet souvent de relancer la discussion. Alors, vous risquez de vous retrouver peut-être avec un podcast très très long, mais ça permet aussi souvent d'accoucher, c'est une sorte de maïeutique, d'accoucher d'un sujet caché dans le sujet. Ouais, complètement. D'accord. Alors, la prochaine question de Laetitia, justement par rapport aux fictions, quand il y a plusieurs personnages, à votre avis, comment faire adhérer des auditeurs, auditrices à des personnages uniquement sonores pour qu'ils ne s'y perdent pas? Ils doivent avoir une couleur vocale déjà quand même, et puis une personnalité. C'est vraiment pour moi, on en revient à l'écriture d'auteur, quoi. C'est-à-dire qu'il y a la Bible des personnages, ils ont chacun une personnalité, ils ont chacun une histoire, un background, ils ont chacun une manière de s'exprimer. C'est-à-dire que c'est pas seulement la voix, c'est aussi l'intonation, c'est aussi est-ce que c'est un personnage blasé, est-ce que c'est un personnage qui est tout le temps en colère, est-ce que c'est un personnage qui est tout le temps joyeux. Et en fait, c'est à travers ça et ces intonations et ces couleurs que les gens ne vont pas se perdre. Donc, il y a non seulement dans la construction, alors là, c'est le métier de mon compagnon, mais donc je vais pas faire son métier, mais dans la construction, il y a vraiment il y a l'intrigue, l'histoire, et puis il y a la Bible des personnages. Enfin voilà, il y a vraiment plusieurs éléments qui vont permettre que justement l'histoire prenne vie par l'audio ou par la vidéo. Et si jamais vous voulez vraiment réaliser à quel point c'est bien fait, en fait, au lieu d'aller voir une fiction audio, il y en a des très bonnes en français, c'est d'écouter un livre audio. Et en fait, vous allez voir que même avec une seule voix, donc un seul narrateur, il va interpréter totalement les différents personnages. Et surtout, vous allez voir à quel point l'écriture est différente d'un personnage à l'autre. Complètement. Merci. Alors, une question de Aline. Vous êtes-vous confronté aux problèmes de droit, musique, extrait de documentaire? Et si oui, comment l'avez-vous abordé? Je voudrais parler de films mais sans extrait et j'ai un peu peur que ce soit monotone. Fais-toi plaisir. J'ai envie de dire, honnêtement, enfin, tant que ton podcast il est pas vendu, tant que YouTube a pas racheté le monde du podcast, enfin, je pense qu'il faut pas hésiter. Alors, je mets un bémol.
Je pense que sur les extraits de films, il y a aucun problème. C'est vraiment pas. Enfin, il y a une plateforme. Moi, j'y pioche allègrement et je fais partie d'un média. Donc, il y a vraiment. Enfin, quand bien même. Donc, si jamais moi je peux le faire, vous pouvez le faire. Bon, j'espère que ça me j'espère que ça me portera pas préjudice plus tard. Mais en gros, sur les extraits de cinéma, vous risquez rien. Vraiment, je pense que c'est pas du tout important. Je pense que sur la musique, c'est pas une question de risque. Je pense que c'est plus compliqué si jamais vous mettez votre podcast par exemple sur YouTube. Vous risquez de vous faire en gros désinscrire, en tout cas démonétiser sur YouTube, mais aussi parce que mine de rien, je trouve que aujourd'hui il y a beaucoup d'alternatives en termes de musique libre de droit. Et vous avez plein de plateformes. Oui. Si jamais il y a besoin, j'en donnerai. Il y a aucun souci. Sur lesquelles vous pouvez accéder à la musique libre de droit. Je n'utilise que ce soit dans les génériques ou dans les jingles que de la musique libre de droit. Et Ouais, pareil. Pareil, en fait, vous mettez musique libre de droit dans Google et il vous sort 15 liens avec plein de bibliothèques, un peu comme les images quand vous allez sur Pixabay ou Unsplash. Vous avez des milliers et des milliers de choses, donc il y a vraiment de quoi faire avant de passer au payant. Et même le payant est abordable si vous avez un coup de cœur pour une musique à payer. Des fois, vous mettez 50 € pour the musique que vous voulez, qui pour vous illustre complètement votre propos. Voilà, c'est un petit budget, mais ça reste abordable souvent quand même. On est tellement radin à 20 minutes que même la musique d'accueil, de l'accueil téléphonique, c'est moi qui l'ai choisie et c'est une musique libre de droit. Donc c'est pour vous dire à quel point on est radin, quoi. Donc si jamais je peux donner. Tout trouver aussi à l'inverse, c'est radin, mais c'est aussi qu'on peut tout trouver en Exactement. gratuit quand même. Donc, vous avez 2 sites que je trouve super bien pour trouver de la musique vraiment libre de droit et utilisable à peu près partout et de qualité. C'est Unminus, Unminus et CC Hound, donc CCHOUND, qui sont vraiment pour moi deux. Enfin, vous pouvez y aller, quoi. C'est vraiment super quali. Super. trop bien. Vanessa, Tu vois, je le note aussi. Vanessa, elle demande c'est quoi la plateforme pour les extraits de cinéma? Ah, c'est Zone Son. Zone Son. Ouais, si je dis pas de bêtises. Ouais, Zone Son. Alors, c'est un peu vieillot, hein. C'est vraiment un vieux site et tout, mais c'est super pratique. Et moi, je l'utilise encore régulièrement. Et sinon, ce que je fais, c'est je vais chercher des vidéos YouTube et je télécharge le MP3 de la vidéo YouTube via téléchargementvideo.com, enfin quelque chose comme ça. Là, c'est ultra facile à trouver. C'est un peu plus roublard. D'accord. Nina dit bonjour, j'espère que vous allez bien. Petite question, quand on commence, est-il conseillé d'enregistrer un débat avec plusieurs intervenants, plusieurs interviewés? C'est plus compliqué, hein. Enfin, forcément, c'est plus compliqué. Il vaut mieux interviewer 1000 fois une personne. Non, pardon. Non, mais c'est vrai, totalement. Ouais, vraiment. En fait, je veux pas m'attarder là-dessus parce que j'en ai pas fait énormément. Je fais beaucoup plus de 2-3 personnes, mais en plus moi c'est pas vraiment des débats, c'est des choses qui sont assez ordonnées. Donc le conducteur, même à 3 ou 4 personnes, il est déjà établi. Donc c'est une discussion mais qui suit des rails. Donc c'est à peu près comme une interview, sauf que, enfin comme une interview qui est classique, on va dire, sauf que plus t'ajoutes d'invités, plus t'as de chances que t'aies des questions qui sautent ou que t'aies des détours. Donc ton travail d'animation, il va être beaucoup plus conséquent pour reconnecter toutes tes questions et surtout conserver l'esprit de départ. Mais donc non, ma reco, c'est d'abord commencer avec 1 ou 2 personnes et après, si jamais tu veux taper vers 3, 4. Mais pour moi, à partir de 3, 4, tu fais plus un podcast, hein, tu fais les grosses têtes ou un truc comme ça, quoi. En fait, c'est que tu fais une émission pour moi. Moi, je le vois par exemple, on crée des événements dans le cadre de l'agence. Là, par exemple, on fait des événements digitaux, et donc on a appelé ça un action tank, et donc c'est une table ronde, une conférence. En fait, c'est scripté. Enfin, c'était avec des gens assez prestigieux, etc. C'est scripté, quoi. C'est-à-dire que de 9h30 à 11h30, on savait tout ce qui se passait. Tout avait été préparé en amont. Ils ont toute la liberté, mais ils ont le script. Et chacun a le script et chacun sait combien il tient. Parce que sinon, si tu as 4-5 personnes et que tu n'as pas un minimum scripté le truc, pour peu que tu n'aies pas l'énergie, en fait, c'est que tu n'as pas le choix d'avoir l'énergie de savoir couper aussi, mine de rien, de propos des gens des fois. Là où le podcast à 2 ou bien à 3, tu as aussi un petit peu plus de liberté justement sur une discussion plus fluide, plus naturelle, quoi. Donc, c'est encore une fois un autre exercice.
Et si je peux ajouter une recommandation, c'est dès l'instant où vous avez, 1 ou 2 personnes, enfin en plus, c'est d'instaurer très vite un code, pour dire, par exemple: «Là, c'est trop long» ou, «On passe à la question suivante», pour que justement, les vos invités, se sentent pas parce qu'en fait, c'est souvent ça dans le podcast, on dit ça: «Tiens, c'est un format sur lequel on peut prendre le temps de discuter» et cetera. Mais ouais, mais c'est vous qui allez derrière vous taper le montage pour rentrer dans le format que vous avez fixé au départ. C'est ça. Donc, c'est soit vous réduisez le nombre de questions, plus vous avez d'invités, moins vous faites de questions, soit, justement vous prenez la liberté de pouvoir dire à votre interviewé ou à vos interviewés: «Allez, hein, on enchaîne, on passe à la suite, quoi». Et après, en même temps, on dit ça, mais c'est aussi, on rejoint, et c'est le sujet vraiment, là, la rédaction, la ligne éditoriale, ce qu'on se disait au début, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus d'interdit. C'est-à-dire que vous pouvez aussi décider de partir là-dessus. Par exemple, Génération Do It Yourself, il y a des trucs qui durent 3 heures et ils sont 2. Ouais. Donc c'est pas gênant non plus. Là, c'est vrai que tout de suite, on part dans une notion d'émission. Je pense à un podcast. Il y a le podcast de Kian et puis il y a un podcast ciné qui est hyper intéressant. Et au final, quand vous avez des gens, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais il y a quand même le choix des invités qui est genre hyper fondamental parce Bien que sûr. leur énergie va aussi tout changer. Là, ce qu'ils ont à raconter, le lien avec votre, c'est-à-dire une fois que vous avez votre angle, vous avez le cœur, votre message, votre mission, et que vous avez choisi les bonnes personnes, les bons invités pour venir en parler, il y a aussi un peu une magie qui se fait normalement et qui fait que voilà, vous allez quand même normalement pouvoir faire en sorte que la mayonnaise prenne. Mais c'est plutôt que il faut peut-être avoir un petit peu plus, j'ai l'impression, d'expérience ou d'assurance ou avoir déjà fait en amont déjà un podcast à 2 avant de pouvoir se lancer là-dedans ou avoir ce genre d'expérience peut-être pour pouvoir se lancer dans un truc où en même temps vous devez tenir la ligne, en même temps vous assurer que tout le monde est OK niveau technique, en même temps couper quand c'est bon. Voilà, c'est un job. Déjà à 2, c'est pas mal des fois. Donc Ah mais clairement. à 4, 5, voilà, c'est un job à part entière. Ok, alors on a plusieurs questions par rapport à ça. Déjà, je vais continuer la question de Nina qui dit donc au lieu de faire un débat, on peut faire un micro-trottoir et remonter ça pour susciter la conversation. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Nina, tu arrêtes ta réponse. Clémence qui demande comment préparez-vous les interviews en amont avec vos invités et Bénédicte, est-ce que c'est facile de motiver des invités à venir sur son podcast? Quand il y a adéquation pour la partie invitée, quand il y a adéquation avec le thème, avec votre crédibilité, avec votre authenticité, moi c'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire je pense que ça se voit à 2000 si les gens y viennent parce qu'ils ont une envie de sponsoring derrière, mais que c'est ça le vrai sujet, ou bien qu'ils ont envie de faire leur pub, ou bien qu'en fait ils viennent pour par exemple, moi je vais voir des boîtes qui pourraient être des clients, mais en fait ils sentent que je viens vraiment pour discuter, parler, et d'ailleurs à aucun moment je vais leur dire ah au fait l'agence Cause fait, parce que c'est pas le sujet, et ils en entendront peut-être parler d'une autre manière et ce sera très bien, mais là on vient pour un angle vraiment particulier. Donc je pense que c'est toujours pareil, c'est le message au cœur. La mission et le sujet du podcast est vraiment cet angle qui est choisi. Est-ce qu'il est compris? Est-ce qu'il est facile? Est-ce qu'en une phrase, on a compris ce que c'était? Et à partir de là, vous allez identifier vos invités en fonction. Donc, vous allez avoir vos critères et puis le type de personnalité que vous aimeriez avoir. Il y en a peut-être qui vont être plus prestigieux, c'est peut-être pas le mot, qu'au début, vous n'aurez pas et vont pas vous répondre parce qu'en fait, votre truc, il sort de nulle part. Il y en a peut-être quelques-uns qui vont vous surprendre et puis vous allez peut-être avoir des plus petits au début et puis ensuite, au fur et à mesure, ça va prendre. Par exemple, moi, j'avais une audience, et puis je te laisse, Romain, je suis sûre que tu as plein de trucs aussi à dire là-dessus. Non, mais J'avais une audience j'ai une audience d'ailleurs j'allais plutôt voir des invités, on va dire start-up ou PME, parce que du fait en fait de mon écosystème aussi, de ce que je connais, et j'ai été contactée par un groupe, donc ça sortira d'ici quelques semaines, qui fait 625 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en fait, c'est eux qui m'ont contacté pour le faire. Donc je disais ok. Donc déjà, je me suis posé la question parce que je connais mon podcast, je connais le message. Donc est-ce que c'est pertinent que j'interviewe ce groupe? Ok, pour mon agence, ce serait génial, mais là, c'est pas la question. Enfin, là, moi, est-ce que pour le podcast? Donc, ils m'ont dit, on en a parlé, donc j'ai vraiment parlé avec eux en leur disant, voilà, moi, si c'est pour faire la pub du groupe sur sa démarche RSE, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment ils ont fait, parce que moi, c'est comment. Moi, c'est dans l'action, concrètement, comment on fait pour allier impact positif et business. Donc, s'il n'y a rien à dire là-dessus, le groupe, il peut avoir 2 milliards s'il veut. Moi, ça va pas m'intéresser, ça va rien changer. Donc,
Donc, du coup, c'est pour dire que je pense que c'est vraiment important d'avoir son message cœur et de savoir avec qui on a envie de partir et d'avoir peut-être plusieurs niveaux aussi d'invités à contacter et de savoir qu'au fur et à mesure que le podcast va se développer, il y a aussi du lien qui va se faire, quoi. Ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Alors bon, c'est vrai que quand j'appelle quelqu'un au nom de 20 minutes, c'est beaucoup plus facile, mais j'ai eu à le faire sur un projet de podcast que j'avais autour du tatouage. Et en fait, c'était un milieu que je découvrais totalement. Alors, je suis moi-même tatoué, mais c'était vraiment, je m'immergeais totalement dans ce milieu et je les approchais pas du tout avec la casquette 20 minutes puisque c'était un projet personnel. Et ça a été vraiment beaucoup de boulot. Alors non seulement j'ai expliqué ma démarche, donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis 100% d'accord. C'est expliquer ce que tu veux faire, pourquoi eux, pourquoi tu t'intéresses à eux, pourquoi. Et ensuite, qu'est-ce que tu vas raconter dans le podcast? Parce qu'il y avait déjà un autre format sur le podcast, mais qui était plutôt, on va dire, de la conversation autour autour du tatouage, pardon, qui était un podcast de conversation, mais vraiment de présentation de comment t'es arrivé dans le tatouage, etc. Et moi, du coup, j'avais anglais vraiment tous mes sujets. Et ensuite, en fait, le podcast, c'est un peu la conférence TED des années 2020, quoi. C'est-à-dire que le format intéresse. Et c'est-à-dire que si jamais vous contactez quelqu'un qui a déjà été interviewé 14 fois dans des podcasts, effectivement, peut-être qu'il sera moins intéressé de s'exprimer une 15e fois. En revanche, si vous approchez des gens qui sont relativement peu familiers ou qui s'intéressent un peu à la chose et qui n'ont pas encore eu l'opportunité de s'exprimer sur le sujet, ça peut être intéressant et ils seront certainement plus réactifs, on va dire, sur ces questions-là. Et mon dernier conseil, c'est ne lâchez pas. Enfin, moi, j'ai des tatoueurs que j'ai galéré à choper. Je les ai travaillés au corps pendant un moment et ça a donné. Alors, j'ai fait les enregistrements, malheureusement, non, je peux pas lui mettre ça sur le dos, mais ma vie de famille a été un peu agitée, donc j'ai un peu mis le projet de côté, mais vraiment sur le côté, enfin, vous lâchez pas, vous relancez. Si jamais la personne vous dit non, évidemment, hein, faut pas stalker. Mais c'est dès l'instant où vous pensez qu'il y a une adéquation et que la personne elle vous a pas fermé la porte, faut pas hésiter, quoi. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, c'est aussi sur cette vision que tu peux avoir de ton podcast. C'est-à-dire, c'est exactement ce que tu dis. Quand tu as une vision long terme, moi, par exemple, le podcast, j'ai lancé il y a, je crois, 1 an et demi. Je voulais le lancer toutes les 2 semaines. Au début, j'étais toute seule à tout faire. Enfin, juste sur la partie montage, j'étais aidée. Et en fait, j'ai pas du tout tenu le rythme. Mais j'avais envie de le faire. J'avais déjà le format. Les premiers épisodes sont sans doute moins bons que les derniers aussi, c'est normal. Mais en fait, du coup, je me suis arrêtée pendant 3 mois. Puis après, j'ai repris. Parce que en fait, il y a une vision long terme qui fait que, au bout d'un moment, bah là, ça y est, la mécanique roule. C'est toutes les 2 semaines. Et puis, ce serait bien de le faire même toutes les semaines, mais ce sera d'ici quelques mois sans doute. Mais je m'accroche parce que je sais qu'il se développe. Et puis, ça y est, j'en vois les résultats, etc. Et donc, du coup, forcément, les invités que j'ai contactés il y a peut-être 1 an quand je me lançais et que j'avais envie, ou 1 an et demi, bah là, aujourd'hui, c'est eux qui viennent vers moi. Là, j'avais un listing que j'ai retrouvé il y a pas longtemps parce que j'ai pas prospecté depuis des mois pour ce podcast. Justement, j'aimerais bien un peu y revenir. Et ben, j'ai des gens qui m'ont contacté qui étaient en fait dans mon listing du départ, que j'avais même pas eu le temps encore de contacter. Donc, c'est génial et c'est pas du tout pour me flatter ou je sais pas. En fait, c'est plus je me dis ah bah tiens, c'est que c'est logique. Ça veut dire qu'ils ont bien compris le format et qu'effectivement ils se disent que c'est pertinent que eux viennent partager leur expérience. Donc c'est tout bénef pour tout le monde, quoi. C'est clair. Je vois qu'il est 21h45. Pour respecter le timing, j'ai entendu le début de l'inspiration de Gwen qui s'apprêtait à poser les autres questions. Je sais qu'il y a des personnes parmi vous qui devaient vraiment partir à 45 pile poil. Ce que je vous propose, vous me direz par chat si ça vous convient. On va noter les questions restantes auxquelles nous n'avons pas encore pu répondre. C'est chouette, hein, vous avez été hyper dynamique, hyper réactif et vous avez posé beaucoup de questions. Donc, on va les noter. On s'engage à y répondre. En tout cas, si vous êtes OK, Mélodie et Romain, y répondre. On fera un mail global, voilà, avec vos réponses. Et puis, aussi, vous pouvez, si vous le souhaitez, poser d'autres questions subsidiaires ou non par mail sur l'adresse suivante. Donc, on va vous la rappeler dans le chat, mais c'est atelier@lesmusesdeparis.fr. Comme ça, on fera un mail global qui répondra aux questions qui n'ont pas pu être posées ou auxquelles nous n'avons pas encore pu répondre. Et on ajoutera aussi le compte-rendu texte, puisqu'on a décidé qu'on allait en faire un. On trouve ça chouette, l'idée. Il n'y aura peut-être pas tous les détails, mais il y aura les grands axes.
Il y a eu, comme vous l'avez vu, des réponses qui n'avaient, enfin des questions en tout cas, qui étaient hors sujet. Mais si vous avez posé les questions, c'est que vraiment vous avez besoin de ces réponses pour vous aider à aller plus loin dans votre podcast et pour l'optimiser. Donc pas de souci, toutes ces questions étaient les bienvenues. Merci à Mélodie, merci à Romain, merci à Avec plaisir. Amandine, à Avec Gwen. plaisir, ouais. Le mot de la fin, on évite les tatoueurs en invité, c'est ça, hein? Oh, non, ils sont super Ça, sympas, c'est bon. c'est des super histoires. Mais du coup, effectivement, pour commencer, c'est soi-même, faut être soit tatoueur, soit connaître très bien les tatoueurs. Si jamais vous partez de pas très loin, ça va être chaud. Bon, bah super. Puis j'ai vu qu'il y avait d'autres questions par mail qui sont arrivées sur les podcasts indépendants. C'est quoi un podcast mainstream? Bon, il y a eu beaucoup de questions. Peut-être qu'on en fera un second, à voir. Mais en tout cas, merci à tous pour votre mobilisation ce soir. Merci à vous aussi, Mélodie, encore une fois, et Romain. Et puis à très bientôt. Ouais. Podcast Oui. Milan. Podcast Ouais, à Milan. bientôt, n'hésitez pas. Hein. Si vous avez des Oui, questions, avec n'hésitez pas à les plaisir. poser, on y répondra. Salut tout le monde. À bientôt. Bonne soirée, bon Salut. courage. Bonne Salut. soirée.